Place à la chronique culture de votre journal. C'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre et qui nous fait découvrir ce soir Beauté Congo, exposition qui restitue l'énergie débridée de Kinshasa. On se met tout de suite dans l'ambiance. Maître Libo d'Astantir en Zambie, Eko Yate, Chege Marginal, Evril, merci. Bonsoir Estelle. Bonsoir Modeste. Ravi de vous retrouver. Beauté Congo, donc Congo, Kitoko, la nouvelle exposition de la Fondation Cartier, a démarré ce week-end. Alors moi, je vous préviens, tout Kinshasa nous regarde. Alors c'est le cas d'habitude, mais là, effectivement, tous les artistes que j'ai rencontrés, artistes congolais, ont prévenu leurs familles, leurs amis. Donc vous nous regardez, merci à vous depuis Kinshasa et depuis le monde entier. Alors on va découvrir ensemble cette exposition, Beauté Congo, Congo Kitoko. Kitoko, ça veut dire énorme. Et c'est vrai que c'est un projet inédit. C'est la première fois qu'on retrace un siècle de création artistique congolaise. La peinture populaire, bien sûr, mais aussi des maquettes, des photographies d'hier et d'aujourd'hui. C'est un parcours en musique, c'est important la musique, d'où ce petit extrait sonore pour arriver. Il y a des petits parasols où on s'arrête pour écouter cette musique congolaise, rumba mais pas seulement. Et cette exposition a été initiée par un amoureux de l'art africain en général et de l'art congolais en particulier. Il s'agit d'André Magnin. Il fait même un retour aux sources. Les premiers artistes, en fait, opèrent dès les années 20. Et arrive Georges Thierry, qui est un passionné d'art et qui repère sur des cases des peintures extraordinaires. Donc il part à la recherche de l'auteur de ces peintures de cases et c'est comme ça qu'il arrive à Loubaki et à Antoinette, auxquels il donne papier et aquarelle. Il se met à peindre tout ce qu'il sait du contexte, du quotidien, les petits événements. Tout ce qui l'entoure. La musique, mais pas seulement Estelle, et on ne va pas s'en plaindre. L'exposition fait une grande place, une large place à la peinture populaire. Dites-nous tout. Oui, un courant artistique qui est né dans les années 70. Alors les pionniers sont Papa Moké, Chéri Chérin, Chéri Samba. Ils ont commencé en peignant des enseignes publicitaires, des enseignes qui sont devenues des tableaux en couleur. On les voit derrière nous défiler. Ils s'inspiraient de la vie quotidienne, mais aussi des événements politiques, de tout ce qui se passait au niveau sociétal au Congo. Alors rencontre avec deux peintres dits populaires, Chéri Samba, qui est l'un des pionniers, c'est lui qui a inventé ce terme, et JP Mika. Alors lui, c'est le petit jeune de la bande, il a 35 ans seulement, c'est un sapeur, un vrai. Il y a le goût des couleurs, il y a la joie, il y a l'ambiance. Vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui sont basés beaucoup dans l'ambiance, quoi. Dans l'ambiance, et puis la sape, la mode tout le temps. Vraiment, c'est ça que ça m'inspire beaucoup, quoi. Dans le naïf, c'est comme quelque chose de ramassé comme cela dans la rue, qui n'a pas, qui n'est pas réfléchi. Et alors qu'au contraire, moi je sais que tout ce que nous faisons là, c'est bien réfléchi dans le populaire. Donc c'est une peinture qui vient de l'art, qui va vers le peuple. Et le peuple, donc la masse s'y retrouve, il se reconnaît, le message est direct. Il y a des gens qui disent qu'ils ne font pas de politique, alors qu'on ne peut pas dissocier cela. Donc pendant qu'on vit, on doit englober toutes les appellations. Qu'on dise on est social, on est populaire, on est politique, ça, on doit l'accepter. Estelle, je veux la veste de JP Mika. Pas sûr que je suis autorisé à la porter pour présenter ce journal. En revanche, pour donner envie d'en parler, pourquoi pas, elle m'irait bien. Autre grand nom de l'art congolais, Papa Mfumu Eto Ier. Oui, son excellence, Papa Mfumu Eto Ier. Les artistes congolais ne sont pas avares de superlatifs. D'ailleurs, Mohamed, vous êtes trop modeste. Vous devriez vous autoproclamer Sa Majesté Kassi, empereur de l'info. C'est ce qu'a fait Sa Majesté Papa Mfumu Eto Ier. C'est vraiment une star de la bande dessinée en République démocratique du Congo. Il a produit plus de 200 fanzines,
115 titres, toujours écrits en lingala. Il raconte des histoires mystiques, remplies de sorcellerie. Et l'un de ses personnages fétiches était Mobutu. Alors ce sont des BD, mais l'écriture est plus importante pour lui que le dessin. Partout. Je veux parler, je veux m'exprimer. Tout est prétexte d'écrire, d'écrire, d'écrire. Tout est fait à la main. J'ai un goût pour écrire, pour communiquer. Je suis heureux quand les textes semblent écraser l'image. Là, je suis à l'aise. Donc Papa Mfouetto qui écrit, dessine des bandes dessinées inédites le temps de cette exposition. Ce sera à voir sur le site de la Fondation Cartier. On va peut-être en voir quelques-unes s'afficher. Et vous pouvez aussi aller sur notre site à nous, puisque nous sommes partenaires de cet événement. Il y a une page spéciale. Vous allez voir, voilà, il faut aller juste sur ce site. Et vous pourrez gagner ce magnifique ouvrage. C'est le catalogue de l'exposition. C'est jusqu'au 11 novembre. Beauté Congo, c'était demander le programme avec son Excellence Estelle Martin Première. Merci beaucoup Estelle. Sa Majesté, pardon.